Ceci est le caractère 1. Et peut-être que cela peut vous rappeler un autre système de numérotation, au hasard celui des Romains. A partir de ça, je pense que vous pouvez facilement deviner le sens de ce caractère et de ce caractère. Et donc voilà, maintenant vous avez appris les 3 premiers kanji, est-ce que vous êtes prêts à apprendre les 2000 suivants avec moi? Dans cette première vidéo, nous allons voir les chiffres et les nombres pour que vous puissiez compter de 1 à 9999. Alors je préviens tout de suite, ça va clairement pas être la vidéo la plus simple parce que la méthodologie utilisée pour la plupart des caractères ne va pas être applicable ici, mais au moins si vous ne regardez que celle-ci, vous saurez déjà compter jusqu'à 10 et ce sera utile dans votre vie si vous partez au Japon. Vu que ce sont nos premiers caractères, revenons quand même rapidement dessus. Le caractère 1 s'écrit en traçant de gauche à droite. On le retrouve dans énormément de mots exprimant l'unicité, comme le meilleur ou être seul, mais pas que. Notez que si je mets ce logo en haut en forme de clé, cela signifie que l'on pourra réutiliser ce caractère dans d'autres kanji par la suite, donc retenez-les bien. La plupart du temps, on donnera le sens de 1 seul en clé, mais il est courant d'utiliser le sens plafond lorsqu'il est en haut, ou de sol lorsqu'il est posé en bas. Le caractère 2 fonctionne comme le caractère 1, on l'écrit de gauche à droite et de haut en bas. Notez que la barre du haut est plus petite que celle du haut, c'est important. Et le caractère 3 fonctionne comme le 1 et le 2, de haut en bas, de gauche à droite, sauf que la barre du haut est plus grande que celle du milieu et plus petite que celle du bas. Bon, j'ai vite vendu ma vidéo en vous donnant 3 caractères ultra simples. Et vous vous doutez bien que on va tomber sur des caractères beaucoup plus complexes, avec 8 traits, 12 traits, 16 traits, 57 traits. Donc ce quatrième kanji, il est constitué de 2 clés simples que l'on verra dans le futur pour éviter de vous encombrer trop l'esprit dès le départ. On va voir ça plutôt comme une énigme. Alors Luc, peux-tu me dire quel chiffre arrives-tu à deviner à partir de ce caractère? Eh bien c'est 4, et si vous avez deviné, c'est probablement plus grâce au sujet de la vidéo que par l'énigme vachement tordue. C'est pas faux. Alors pour comprendre l'énigme, si on tire un petit peu sur ce trait et sur celui-ci, on retrouve le chiffre de Romain. Et tout cela, y compris dans un carré. Donc au carré, et ça nous fait 4. Et oui, c'est fini la tranquillité maintenant, va falloir réfléchir et mémoriser. Continuons notre suite logique avec le caractère 5. Ici, on peut retrouver le nombre 35, si je mets cette partie en surbrillance et cette partie en surbrillance. Mais, comme on a déjà vu le 3, on va ici retenir que le chiffre 5. Maintenant, voyons le caractère 6, qui ressemble à ça et qui me fait beaucoup rire dans sa manière de l'apprendre. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait ma première vidéo il y a les 10 ans, je n'avais déjà pas de moyens mémotechniques beaux et jolis pour ce caractère. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ça correspondait à une étoile. Et bon, une étoile, elle a que 5 branches. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qu'il y avait une 6ème branche qui sortait du milieu et qu'on ne voyait pas parce qu'on regardait de face. Eh bien, sachez que beaucoup de gens, encore après, me disent qu'ils ont très bien retenu cette histoire. Et moi-même, je l'ai plutôt bien retenu. Donc je la remets là, avec le même dessin dégueulasse de l'époque, et j'espère que ça va marcher pour toute une nouvelle génération d'apprenants. Le caractère 7 va être très simple. C'est bon, une petite rotation, et c'est réglé, je pense que vous le voyez. Le caractère 8 ici est un peu plus pénible, nous pouvons le comparer à notre propre 8 à nous. Regardez, on a l'habitude de tracer la boucle du haut plus petite que la boucle du bas. Et bien en japonais, c'est pareil, le trait de gauche est plus petit que celui de droite. Allez, on y est presque. Le caractère 9. Essayez donc de trouver 2 9 là-dedans. Allez, parce que ce n'est pas du tout logique. Je vous mets la réponse ici. Il y en avait un là et un ici. Ça ne ressemble à rien, c'est le caractère 9. Vous le retiendrez avec la pratique, ne vous en faites pas. Mais on va se rattraper pour le caractère 10 que lui vous allez mémoriser tout de suite. En effet, le caractère 10, on le reprend, notre bon vieux caractère romain, on le tourne un petit peu de 45 degrés et voilà. Ah, j'aime quand le montage vidéo ne consiste à faire que des rotations sur After Effects. Et on va finir par celui-ci et introduire une clé très importante que l'on verra partout, la goutte. La goutte peut être à un sens littéral, la goutte d'eau, mais la plupart du temps cela signifiera juste qu'on extrait une petite portion de quelque chose. Ça peut être une petite portion de métal, une petite portion de cire, une petite portion de d'homme, tout simplement. Ici on voit le 10 et on rajoute une goutte d'eau bien ronde derrière. Et ça nous fait que 100. Imaginez donc la deuxième goutte, histoire qu'on arrive sur les 1000. Dans cette première vidéo, nous allons voir les chiffres et les nombres pour que vous puissiez compter de
1 à 9999. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ce sera beaucoup plus simple de retenir le caractère 100 quand vous aurez vu les clés de la deuxième leçon. Donc je vous conseille d'aller voir tout de suite la deuxième vidéo. Enfin non, d'abord révisez quand même les caractères, ça fait beaucoup de choses à voir là. Mais allez voir tout de suite quand même la deuxième vidéo pour mon référencement. Sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage. Ça rime mais c'était pas du tout écrit dans le script.